Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de l'actualité sur ta chaîne car il y a 4 jours la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, menaçait le Sénégal de sanctions s'il continue à prendre à la légère les sanctions occidentales imposées via la CEDEAO au Mali qui est allé si loin dans sa lutte contre l'occupation française qu'il est à même de dresser une défense aérienne solide pour protéger son ciel et il a en ce sens le soutien de la Russie et évidemment de l'Algérie. En effet, 3 mois après avoir décrété les sanctions, les objectifs de la CEDEAO sont une défaite totale, ni l'État ni la population sénégalaise n'ont accepté de les respecter, le commerce continuant à fleurir entre les deux pays. Certes, les médias sénégalais font publier de temps à autre des informations de tel genre, mais c'est plutôt pour faire comprendre que si la CEDEAO commet la bêtise de vouloir sanctionner une économie solide comme celle du Sénégal qui, en dépit de toutes les désinformations est l'une des plus florissantes de sa zone, l'embargo anti-Mali, les Sénégalais le briseront à l'aide des malles bourrées d'argent. Il est certain que cette détermination à briser les sanctions injustes contre le Mali, ni l'ONU, ni les États-Unis encore moins la France ne peuvent la contrer. D'ailleurs le rapport de RFI qui s'y arrête n'ose pas non plus souffler un seul mot là-dessus. Il écrit « Antonio Guterres va commencer sa visite en présidence ce dimanche matin une réunion interne au bureau sous-régional de l'ONU à Dakar. Il partira ensuite sur le chantier du futur siège ouest-africain des Nations Unies à Diamniadio, nouveau pôle urbain à une trentaine de kilomètres de la capitale sénégalaise. Là-bas, il visitera aussi l'usine de fabrication de vaccins de l'Institut Pasteur. Cet échec de la campagne de pression maximale contre le Mali, pour reprendre une expression de Trump qui avait fait des sanctions anti-Iran une religion préfigure, a-t-il d'autres échecs ? Le Grand Sénégal tout comme le Burkina et le Niger se sont moqués des sanctions anti-Mali et aidés par l'Algérie ont tourné en ridicule la première expérience sanctionnelle US autant sur le continent noir. Guterres est là pour en prendre note. Mais il y a une crainte supplémentaire, puisque la Russie n'est pas loin du Sénégal et qu'elle entreprend avec ce pays d'excellentes relations, n'y a-t-il pas une crainte que de voir le Sénégal devenir une plaque tournante africaine contre les sanctions US contre la Russie ? Après tout, les Iraniens ont été largement aidés par les Sénégalais en ce sens et les Russes pourraient en faire autant. Luc Michel, géopoliticien et Pierre Dortiguier, politologue s'expriment sur le sujet. Or le Premier ministre, Choguel Kokalamega, en plus du communiqué du gouvernement sur la dénonciation du traité de coopération avec la France, s'est aussi prononcé ce lundi sur cette décision qui marque un tournoi dans les relations entre les deux États. Des comportements de soldats français sur le terrain témoignent, selon lui, que la France n'est plus dans la logique de l'accord, en arguant des actes d'espionnage des Français. Il a aussi insisté sur le fait que les autorités ont tout fait afin que la France puisse appliquer ces accords dans le cadre du respect mutuel des deux États. Par ailleurs, il soutient que la décision a été prise conformément aux éléments de droit dans les accords internationaux et des dispositions de l'accord, lui-même. Nous vous proposons un extrait de l'intervention du Premier ministre. Notre objectif, le président de la transition et le gouvernement, c'est vraiment rester collé aux 5 objectifs de la transition. Nous avons décidé de rompre l'accord militaire avec la France. Nous ne l'avons pas fait parce que c'est réclamé ci et là. Nous sommes très lucides dans ce que nous faisons. Nous avons réuni les éléments de droit et de politique pour aboutir à la conclusion qu'il n'est plus possible de continuer à rester dans cet accord. Parce que cet accord a été signé dans une période où notre État était très faible. Cela arrive à toutes les nations. Il y a des périodes difficiles dans l'histoire des pays où il y a des accords qui sont signés. À titre d'illustration, c'est la Turquie moderne. Après la Première Guerre mondiale et la chute de l'Empire ottoman, était réduite à sa plus simple expression. Il a fallu que des patriotes se retrouvent pour remettre en cause l'accord de Sèvres, pour dire non. Mais pour cela, il a fallu l'union sacrée de toutes les forces patriotiques pour sauver leur pays, les laïcs, les religieux et les traditionnels. Notre pays a signé des accords. Nous avons tout fait avec nos partenaires français pour qu'on puisse appliquer ces accords dans le cadre du respect mutuel des deux États. Mais, la réalité est qu'on ne voulait pas voir le M5. La première fois où le gouvernement français a décidé qu'il suspend les opérations militaires, c'est le jour, le 3 juin, où nos frères de l'ex-CNSP ont dit qu'ils vont donner la primature au M5. Parce que souvent, les gens oublient les dates dans les débats, tout est significatif. La deuxième fois, c'est le 7 juin lorsque le Premier ministre a été nommé.
Ces 2 dates sont les dates auxquelles le gouvernement français a dit qu'il rompt les opérations militaires avec l'armée malienne au motif que le gouvernement malien aurait décidé de discuter avec les terroristes. Aujourd'hui, les pays où ils veulent aller, je ne veux pas citer le nom, mais le président a libéré les chefs terroristes. Il les a reçus au palais, il dit qu'il envoie des délégations pour négocier avec eux. Donc, cela montre que c'était un prétexte.